Il est 14h33, donc je vais commencer. Bonjour tout le monde, Joël Groeneveld, je suis le responsable de l'international au Fonds de la recherche scientifique FNRS et je suis le responsable de l'appel de Biodiversa Plus à l'intérieur du FNRS. Donc je suis la participation des chercheurs belges francophones dans cet appel. Donc, vous avez eu donc la présentation de comment participer à cet appel. Donc, il faut former des consortia internationaux, voilà. Et donc après, il faut également donc participer à notre niveau. Euh, et donc, pour faire ça, donc c'est assez simple à notre niveau. Ce qu'il faut bien retenir en premier lieu, c'est-à-dire la proposition complète, donc doit être soumise par le coordinateur de la proposition le 7 novembre à midi au plus tard via la plateforme EPSS, si je ne me trompe. Et donc, ce qui est important à souligner pour les FNRS, qui est également une soumission administrative qui est obligatoire via notre plateforme eSpace. Et donc là, la date limite est une semaine après la date limite générale, donc le 14 novembre 2025. À 14 heures, il faut avoir fait cette soumission. Comment ça marche? Donc dans eSpace, voilà, vous allez, donc il faut avoir un compte eSpace pour pouvoir soumettre. Il faut donc déposer une nouvelle demande. Après, il faut trouver donc cet appel qui s'appelle un appel PINT multi. Et donc le nom de l'appel est répété donc dans le système. Et ça s'appelle donc Biodiversa Plus Restoration of Ecosystem Functioning, Integrity and Connectivity 2026. Et donc, quand vous avez créé cette proposition, donc, ce qui est très important, c'est de remplir, normalement, si vous avez déjà un compte eSpace, vos données d'identification sont déjà pré-remplies. Et après, ce qu'il faut remplir, c'est donc l'encadrement dans lequel vous allez mettre donc les partenaires que vous avez, etc. La description du projet, en fait, c'est juste le titre et le résumé. Et ce qui est le plus important pour les FNRS, c'est le budget. Donc, je vais parler un peu plus du budget dans un instant. Et donc, à la fin, valider donc cette demande. Après, pour pouvoir être financé par les FNRS, il y a donc les universités de la Belgique francophone qui sont éligibles. Donc, ce sont les 5 universités, l'UCL Louvain, l'Université de Liège, l'ULB, l'Université de Namur et l'Université de Mons. Et donc, dans le règlement, il y a également un certain nombre d'institutions de recherche qui peuvent participer en tant que copromoteurs, donc s'ils travaillent en collaboration avec une université de la Belgique francophone. Et donc, le promoteur principal de la demande au niveau du FNRS doit soit être un chercheur FNRS, soit être un chercheur permanent dans une université de la Belgique francophone. Donc après, comme dans l'appel générique, la durée du projet doit être de 3 années et donc le budget qui peut être demandé, c'est un maximum de 300 000 euros pour la période de 3 ans. Et donc, dans ces 300 000 euros, vous pouvez demander un maximum de 240 000 euros pour des frais de personnel. Et il faut savoir qu'il ne faut pas remplir de ce qu'on appelle les overheads dans ce budget. Après, également, peut y avoir un peu d'équipement donc, c'est jusqu'à 20% du budget total. Et donc, pour les frais de fonctionnement, il n'y a pas de limite. Et dans les frais de fonctionnement, on peut donc introduire 1% pour de overhead pour indiquer le coût que ça a.
Et si vous voulez donc travailler avec un sous-contractant, donc un sous-contractant, c'est quelqu'un qui fournit un service qui est essentiel pour le projet d'être effectué. Ça se peut, mais c'est pour un maximum, un montant maximum de 20% du total que vous demandez au FNRS. Donc, si vous demandez le maximum, le montant maximum de 300 000 euros, vous pouvez demander jusqu'à 60 000 euros pour un sous-contractant. Et en fait, ça conclut un peu la participation au niveau du FNRS. Donc, toutes les règles toutes les règles de la participation du FNRS sont écrites dans le règlement PIT Multi. Voilà, et si vous avez des questions, vous voyez mes coordonnées de contact et les coordonnées de ma collègue Florence Quist que vous pouvez contacter. Ça, c'était pour ma présentation et naturellement, je suis totalement ouvert à vos questions. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Nous sommes un petit comité, donc allons-y si vous voulez. Bonjour, si je peux me permettre Bonjour. de commencer. Donc, je suis Marlène Bourra, je suis chef de projet à l'UTOP Environnement. Et je me demandais, parce que dans votre présentation, vous avez mentionné que les universités francophones sont d'office éligibles, Oui, mais qu'est-ce qu'il en est des entreprises de la région wallonne et de Bruxelles? oui. Donc, l'FNRS finance la recherche académique dans les universités de la Belgique francophone. Et donc, les entreprises ne sont pas éligibles pour le financement du FNRS. Donc, seule option, ce serait pour vous de participer dans un consortium avec une université et de fournir un service essentiel, comme je l'expliquais, et de participer en tant que sous-contractant. Et donc, comme je l'ai expliqué, c'est seulement 20% du budget total qui pourrait être réclamé pour pour le service à fournir. Mais malheureusement, la FNRS ne peut pas financer les entreprises du tout. Ok, ok. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Stéphane Vano, je travaille pour une ONG qui s'appelle Friendship, qui est aussi basée en Belgique, même si sous mon nom c'est indiqué Luxembourg. Et on restaure la biodiversité. Donc, je regarde si j'ai des contacts avec des chercheurs pour faire une étude sur nos projets de biodiversité. Donc, ce serait voilà, le lead serait pris par voilà, un consortium de chercheurs, donc ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais deux ou trois questions. La première, c'est ici, vous avez mentionné un montant de 300 000 euros, Oui. mais c'est le montant, oui, montant maximum total pour cet appel-là, uniquement pour les chercheurs basés en région Wallonne et Bruxelles. Oui, en principe, mais donc là, vous êtes un peu dans la même situation que Madame Bourra, que vous pouvez donc participer avec un promoteur de la Belgique francophone, mais en tant que sous-contractant dans ce Oui, cas-là. oui, oui. Ça, j'ai bien compris, mais c'est pour voir comment le montant s'articule entre ce montant-là et le montant du consortium international, parce que dans le call précédent, il parlait de montants qui peuvent aller plus jusque 1 million 2 en moyenne. C'est Oui, ce que Biodiversa Plus a fait ces dernières années, si j'ai bien compris. Mais donc, ça veut oui, dire que chaque fonds national de recherche dans chaque pays partenaire va apporter sa contribution, et pour la Wallonie-Bruxelles, ce sera une contribution au maximum de 300 000 euros oui, tout à fait. qui est, qui sera alloué à un seul consortium ou peut-être divisé en plusieurs consortiums sur plusieurs projets différents. Oui. Là, tout dépend. Donc, notre budget est de 300 000 euros pour financer en principe un projet. L'FNRS a une certaine flexibilité d'augmenter son budget en cas de beaucoup de succès dans l'appel. Et également, donc, la notion de cofinancement de la Commission européenne. Là, je ne vais pas entrer là-dedans parce que Mhm. c'est quelque chose, ça ne vous concerne pas, mais ça nous permet également de financer plus qu'un projet si nécessaire. Ok. Très bien. Et alors, une autre question, c'est plus concret en termes d'objet de la recherche. Oui.
Est-ce qu'il doit y avoir absolument un lien donc sur la biodiversité, que ce soit les écosystèmes, les animaux, etc., enfin toute la biodiversité? Est-ce que c'est une biodiversité typiquement européenne ou pas forcément? Pas forcément, ça dépend des partenaires, ça dépend de ce que vous proposez. Ok, il n'y a pas de restriction puisque c'est du financement purement européen, que si on étudie des écosystèmes qu'on ne trouve pas en Europe, qui disent ben, finalement l'Europe on s'en fout un peu de ces écosystèmes-là. C'est pas, en fait, je veux dire, c'est pas le focus principal du financement. Je- Moi, je dirais en principe non. De notre côté, si vous travaillez que avec des parties qui sont situées en Europe et de se dire on va seulement étudier quelque chose qui se trouve ailleurs, il doit y avoir une corrélation, à mon avis, qui peut être importante également être reflétée en Europe. Mais il y a également des partenaires internationaux dans cet appel. Je crois que le Brésil Ouais, participe, l'Afrique du Sud participe. Donc il y a moyen donc, de faire plus international aussi, d'accord. Ok, je vous remercie. avec grand plaisir. Tant que j'y suis, j'avais encore une autre question. Est-ce que c'est plutôt vu favorablement s'il y a plusieurs universités qui participent ou vous auriez envie de favoriser plutôt une seule université? Nous, parce que tout passe par l'évaluation scientifique et je pense qu'il doit y avoir, si plusieurs universités, il doit y avoir une complémentarité qui montre D'accord. que c'est utile d'avoir plusieurs universités. Le montant maximum, c'est 300 000 euros par projet qu'on finance. Donc, si c'est plusieurs universités, les universités vont devoir se partager ce montant de toute façon. D'accord. Oui. Bon, merci. Vous- C'est juste, et là, parce que je suis pas totalement sûr, mais les luxembourgeois, ils sont dans cet appel aussi, non? Non, Ok, non. Non, non, malheureusement non, parce que ça aurait été intéressant. Bon, les partenaires que j'ai sont en Belgique et aux Pays-Bas et j'aurais voulu avoir des Luxembourgeois, mais étonnamment, ils sont pas dedans. Donc voilà. ok, ok. Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je suggère de clôturer cette petite session d'information pour la participation au niveau de la Belgique francophone. Si vous avez encore des questions qui vous viennent par la suite, donc cette petite session est enregistrée, elle sera publiée également, et donc vous avez mes coordonnées, les coordonnées de ma collègue aussi, donc vous pouvez toujours nous contacter pour poser des questions ultérieurement. N'hésitez pas. Et je vous souhaite, si vous allez véritablement participer, je vous souhaite beaucoup oui, de réussite dans cet appel. Et je vous remercie d'être venu dans cette petite session.